Ah. Satoshi. Et de l'autre côté, du coup, on va avoir Marc contre Misten. Mais bien sûr, parce que bah, il est minuit J'aurais 10, aimé les voir. enfants. Et et du coup, Non, bah, attends, y'a falloir pas enchaîner. Yuma? Non, mais c'est pas grave, tu peux créer Yuma pour le coup. Ah ouais, du coup, il n'y en a pas. C'est Bon, ton c'est pas grave, mais personne Satoshi, voit, en mais fait. c'est Personne Yuma, voit, c'est en Yuma. fait. Bref, ça commence. Du coup, ça commence. Alors, attends, ils font du quoi dans le combat? Boycott, non, ça, nanana. On dirait moi et mon pote sur Smash à la fin. Bah après les deux joueurs ils ont paniqué donc forcément quand les deux joueurs ils paniquent sur les spot dodge et bah, les smash bah ça bourre des deux côtés et on va dire c'est la classique de Smash dans Smash Bros hein, tu me diras. Mais bon bref. Du coup Karma Duncan du coup sur est-ce que sur les Hackfire ça fonctionne le truc de Bowser qui fait qu'il veut pas se prendre des multis? c'est-à-dire ah oui le truc guy ou je sais pas quoi là. je suis pas trop convaincu pour le coup. Je sais pas Parce que si je sais qu'il a une armure mais à mon avis je pense pas qu'il peut quand même se libérer. Bah je sais qu'il peut pas être dans les jabs et tout donc je me demande si dans le Hackfire il peut. Après Darren c'est vrai que c'est un... Oh là là, oh bol trouvaille. C'est vrai qu'en même temps Darren c'est un perso on voit quasiment jamais en fait. Moi la question que je me pose c'est qui joue Darren? Qui joue Darren dans ce C'est un monde? bon perso, il est bien. C'est un bon perso. Bah après oui, enfin tu me diras c'est un bon perso, il est bien fait ça. Mais finalement en situation de ledge trap on utilise le B-side et on punit derrière avec un smash. Et du coup on est à peu près à even stock. Duncan qui essaie de rattraper absolument tout. Attention ça essaie de... C'est mis Wolf? Non c'est pas Wolf. Pourquoi t'as mis Wolf? Parce que j'ai pas eu Wolf? C'est pas Wolf Qu'est-ce que c'est que ce bug? C'est bug informatique. Ça affiche un Wolf mais c'est pas du tout un Wolf alors qu'on a placé un Darren. Et oula. D'accord, je croyais qu'il y avait une manette qui a été balancée derrière. Non, je sais pas. En fait non pas du tout. Pardon. Bref. Tough guy voilà. Tac au feu est lourd mais faut pas abuser. Ouais bah... C'est ça, bah en même temps... Ok. Non y'a pas de manette. Il y a pas de manette du coup. Ouais c'est ça. C'est assez even en vrai. Parce que je commande pas du tout depuis tout à l'heure moi. Bah ouais là, en fait disons que le match est vraiment très even pour le coup. Et je vois qu'en fait vraiment ça va jouer sur bah forcément l'erreur de l'adversaire. Genre admettons qu'il faut héberger ça. Par contre il va aller en situation d'off stage, ça fait 2 fois qu'il se prend ça. Et oh là 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 là, ce style poke. Les deux joueurs qui se donnent coup par coup. En gros le dance smash c'est assez bizarre mais avec le shield ça touche parce que bah forcément non seulement ça casse et si tu veux le dance c'est smash... pas derrière en plus c'est ça? Oui c'est ça, ça fait un hit et après ça fait un deuxième hit et comme le shield il est assez petit bah du coup ça shield poke et ça traverse je crois vers le bas. Ok. Si je dis pas de bêtises. Ok. Mais ouais forcément même contre un Bowser ça marche plutôt très bien. Attention ça va aller encore off stage. Ah ouais totalement, je pense que les deux joueurs ils sont assez chauds pour le coup. On est à 74% pour Duncan et 68%, c'est vraiment rien du tout. Après même si je dirais un petit avantage pour Bowser parce que bah ça peut tuer vraiment avec un gros backer. Ils ont essayer d'absorber 67 et là ça donne toute la dalle. Le B-side. B-side qui a été trouvé, on essaie d'aller chercher encore off stage et attention. Je sais que ça a marché 2 fois. Oh le tilt. Mais oui. Ah bah oui le tilt. Il a fait un down tilt? Non, F-tilt. F-tilt? Juste un F-tilt et ça tue et ouais vraiment ne pas négliger le F-tilt. Parce que j'ai pas du tout vu l'animation en fait. En gros il a essayé de... Forcément il a essayé de B-side. Mais le F-tilt de Bowser bah il a une toute petite armure qui fait que du coup l'animation elle continue et bah du coup bah si tu te prends à 100% par là tu peux mourir. Et voire même avant si la DI est plutôt mauvaise. Mais ouais enfin... Je veux dire pourquoi tu essaies de tuer avec des gros coups genre des smash alors que tu peux faire un F-tilt et ça peut tuer. Bah oui c'est quand tu joues Bowser, Ganondorf et tout, je pense pas que ce soit les smash qui vont vraiment... Enfin, ça va t'apporter le kill quand même tu vois mais c'est pas forcément la meilleure option je sais pas. Ah bah ouais c'est ça surtout qu'en plus bah t'as moins en landing. Donc vraiment très bonne option de la part de Cormag qui est très content, on le voit très souriant. Et on part sur Battlefield et... Alors par contre moi je me demande toujours pourquoi ce choix de stage parce que pour moi c'est un avantage plus Bowser pour le coup. Oui. Mais je peux me tromper. Parce que je sais que Darren il a des combos avec les Hackfire du coup. Ouais il voilà. peut en faire vraiment plusieurs avec les étages du coup. Ouais ça je pense. Il me semble que Darren il a pas masse de maps qui sont pas bonnes pour lui tu vois. C'est ça, je pense qu'à mon avis avec les plateformes il a moyen de gérer avec l'Arcfire Je pense que c'est quand même mieux pour Bowser tu vois. Bah ouais c'est ça genre, il a juste à gérer les tilts, il a les EPR,
Le B-side, n'oublions pas le B-side, il peut juste amener sur la plateforme, il peut tuer à early %. C'est l'enchaînement quand même quand il a balancé les projectiles. Oh là là, quel calvaire. Tu vois, et oh là là, regarde, B-side, B-side et up smash. C'est ça que je te disais, tu vois. Ah bah totalement. Et du coup je comprends mieux pourquoi ce choix de stage. Bah, très bon counter pick pour... Je trouve vraiment que les combos d'arène c'est toujours très joli, hein. J'aime bien les regarder. Ouais. C'est agréable. Ouais, bah en même temps, c'est vrai qu'il a une fluidité Duncan. J'ai l'impression qu'il jongle avec son personnage. Ouais. Il fait un petit B-side et hop, direct après, il enchaîne et c'est vrai qu'il fait pas des gros coups en mode bourrage comme ça avec des smash. Et il essaie de jouer vraiment en mode combo, il essaie de trouver les kills, les vrais kills confirment. Comme par exemple les B-side et après hop, direct j'essaie d'enchaîner avec un down smash. Et attention, par contre là on a plus du tout l'arc-fire. Là on est totalement en avantage, ça tue toujours ça pas. tue pas. Ah, je croyais vraiment que ça allait tuer, tu vois. Ah non, ça tue toujours pas. Mais on a eu aussi une bonne vieille de Cormag et oh là là, là aussi la bonne vieille de Cormag, ça aurait pu tuer pour le coup. Attention le Tower Run et bon là ça tue évidemment sur la plateforme. Ouais, c'est pas surprenant. Même PK Fire je crois en dessous d'un certain... Ouais bah c'est ça, PK Fire c'est pareil. Si tu veux PK Fire un Bowser, non laisse tomber. C'est vrai que c'est très chiant. Bowser du coup faut qu'il rattrape 126% là. Et je pense que c'est faisable honnêtement avec Bowser. Après ça se rattrape... ok d'accord. Faut vraiment pas faire lequel, en fait. Non mais dites-le les gens si vous voulez que... si vous voulez que je me trompe. Oh là là. Putain, à chaque fois dès qu'on dit un truc, il se passe le contraire. Ah mais quand je dis un truc, il se passe le contraire. C'est toujours faisable. À mes yeux, je trouve que quand t'as un gros perso, c'est toujours faisable de rattraper. Après, ouais, voilà, c'est ça. En vrai, c'est toujours faisable. C'est juste qu'il faut faire très gaffe forcément à Duncan. Qui, comme on a vu tout à l'heure, les phases où il suffit juste qu'il balance un projectile et hop, direct il a le confirme pour trouver le kill. Faut rester patient. Et puis, je pense que contre Bowser, la meilleure solution c'est ouais, de jouer le projectile et de jouer un peu distance, tu vois. Au début au moins. Après, contre les deux persos, faut jouer patient. Après, c'est sûr que. Le truc c'est que forcément Bowser c'est un sac, bien joué par contre le backer qui tue. Si jamais tu arrives à enchaîner contre un Bowser, tu peux te permettre, surtout quand il est agressif de stock, de comboter et essayer d'être un peu plus aggro pour le coup. Comme on a vu par exemple, tu vois Duncan quand il a fait un B-side et hop direct il a essayé d'enchaîner avec un coup smash. Et attention par contre, là on est à une game de win pour Cormag, il va falloir faire très attention. Bowser c'est gros, ça tue très fort. Ah c'est even. D'accord. Ça c'est totalement neutral. Neutral dit. Et attention par contre là ça va laisser trouver les sides pour le coup. Attention un petit peu bourré ça le down smash. Vu que franchement il a pris... Oh là là. Non, ça tuera toujours pas forcément. Par contre là on est vraiment en avantage. Ouais, on est vraiment en avantage à Cormag. Tu veux juste un petit B-side, je sais pas si tu fais un petit B-side même au-dessus de la plateforme. Vraiment à voir. Là il met vraiment cette phase de pression. Et oh non qu'est-ce que... Oh là là. Oh le B-side qui casse totalement le donner de Bowser. Ah là là.